Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler de la paracha, double paracha, Acharemot Kedoshim. Et tu veux parler, si j'ai bien compris, de la contiguïté de ces deux parachiotes. Contiguïté, contiguïté. Et Comme c'est ça. comme ça se prononce. C'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour traduire la notion de smichut parshiot. C'est-à-dire contiguïté, c'est un terme en français avec un tréma sur le i. Contiguïté. Et ça veut dire que les choses sont juxtaposées et cette juxtaposition crée une meilleure, pas une meilleure, mais il change la compréhension des éléments, c'est-à-dire deux éléments qui sont rapprochés l'un de l'autre, ils ont une influence mutuelle l'une sur l'autre, et donc et la chose en soi évolue de certaine manière. C'est une notion qu'on utilise dans différents domaines, d'après ce que j'ai vu sur le web, et en linguistique, et en musique, et en physique, et encore dans d'autres domaines. On appelle ça la contiguïté. Et nous, on va utiliser cette notion dans le Midrash. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'aide des textes que je vais faire monter tout de suite. Voilà. Et Acharei Kedoshim, c'est ça. Bon, ça, tout au départ, voilà. Contiguïté. Et comme ça, on apprend le français, c'est bien. Et, et on va donc réfléchir un peu sur cette notion qu'en ivrite, ça s'appelle smichut parshiot, qui fait attention au fait que deux parshiot, deux passages de la Torah sont rapprochés l'une d'elles, et la position du Midrash, il dit c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à en tirer de cette smichut parshiot, de cette contiguïté des passages, ça vient nous apprendre quelque chose, et le Midrash s'en sert comme Mida Bahen à Torah Nidreshet. C'est-à-dire, on a déjà vu des méthodes midrashiques, et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était encore avant Pessah, on avait parlé de qu'est-ce qui se passe lorsque la veille de Pessah et qu'il faut amener le Korban Pessah, mais ça tombe Shabbat. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne peut pas amener le Korban Pessah lorsque c'est jour de Shabbat? Et nous avons vu que Hillel Azaken, celui qui a fondé le Beth Hamidrash de Beth Hillel, a prouvé par des drachot que selon la Torah, il faut amener le Korban Pessah, même si c'est Shabbat, et il a utilisé pour cela deux méthodes, une qu'on appelle Gzera Shava, qui fait un joint entre deux passages dans la Torah à partir du même terme qui se trouve dans deux endroits. Et donc, ça vient faire finalement une coalition entre les deux, ou un passage entre les deux textes. Ça, c'est Gzera Shava. L'autre système de drash, c'était Kal Vachomer, qui voulait dire que même si c'est pas explicite dans la Torah, mais d'après un raisonnement logique à forte raison, et on peut arriver à une conclusion. Et donc, cette conclusion, c'est comme si elle est marquée dans la Torah, c'est comme si elle est inclue dans la Torah, puisque la logique y mène. Et donc, en fait, le Midrash arrive par ces systèmes-là à ressortir du texte quelque chose qui, à première lecture, on ne le remarque pas. Et un autre système, une autre méthode, c'est smichut parshiot. Et c'est là, on va le voir dans les deux parachutes que nous lirons Bezrat Hashem ce Shabbat, Acharemot et Kedoshim. Et voilà comment commence la paracha Acharemot. Et ça, c'est le premier verset de la paracha. On nous rappelle la mort de Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, qui sont morts d'une manière extraordinaire. Le feu est sorti du ciel et les a frappés ils seront rapprochés lors de l'intronition
du Mishkan. Et, ok, c'est ce qu'on rappelle. Mais c'est pas le sujet. Ça, on a étudié dans Parashat Shmini il y a quelques semaines. Et donc, on comprend pas pourquoi rappeler la chose à propos de Yom Kippour, puisque c'est ça le sujet du premier passage de la Parasha. Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron et dis-lui qu'il peut pas rentrer quand il veut, dans toute heure dans le sanctuaire, mais il y a un processus et une cérémonie qui doit accompagner son entrée dans le Kodesh HaKodashim. Et toute la paracha, les versets qui suivent, vont nous dire comment on rentre. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire. Et il y a toute une cérémonie qu'on ne va pas détailler, mais qui est en fait la cérémonie de la avoda, du service au sanctuaire, au Mishkan, le jour de Yom Kippour. Et à la fin de ce passage, de ce chapitre 16 du livre de Vaïkra, on nous dit effectivement, comme ça, on fera chaque année à Yom Kippour, et le même processus qui permet à Aaron de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est celui-là qui amène finalement la kapara, l'expiation des fautes à l'ensemble du peuple d'Israël. Et à ce propos-là, demande Vaïkra Rabba, pourquoi, quel est le rapport entre la mort d'Ebné Aaron et Yom Kippour? C'était pas la même date, c'est pas dans le même contexte. Pourquoi rappeler cet événement-là dans ce contexte-là de Yom Kippour? On pourrait donner une réponse relativement simple, c'est que, étant donné que les enfants de Aaron sont rentrés dans le sanctuaire et ils ont fait un pas trop rapide et avec une initiative qu'ils ne devaient pas prendre, alors on dit à Aaron, toi non plus ne fais pas ce pas-là au-delà de ce qui est permis, mais prends pas des initiatives que tu n'as pas le droit, mais si tu veux rentrer, voilà le processus, voilà la manière qu'il faut faire pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc il y a une association d'idées qui est apparente finalement et qui est rapportée également par Rashi. Fais attention, c'est dangereux de rentrer dans le Bet Kodesh HaKodashim sans permission et sans selon le rite approprié. Mais le Midrash va dans une autre direction. Et je ramène ici le Midrash dans Vaïkra Rabbah, qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier, à la fin de Parashat Acharemot. Voilà ce que nous dit le Midrash. Amar Rabbi Abba. Ainsi nous a enseigné Rabbi Abba. Mipnema nismecha mitat Miriam le efer para. Ça n'a rien à voir avec notre paracha, c'est dans le livre de Bamidbar, mais c'est rapporté ici dans Parashat Achemot. On va tout de suite voir pourquoi. Pour quelle raison Nismecha? On a une juxtaposition de deux textes qui apparemment n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Un, c'est la mort de Myriam qui est décédée dans le désert et elle est mentionnée juste après les lois concernant la vache rousse. Quel est le rapport entre Myriam, la sœur de Aaron, et la vache rousse? Il y a pas, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que ces deux textes-là sont contigus? Et la réponse du Midrash de Rabbi Abba, Melamed, Shekeshem She'efer para mechaper, kach mitat Miriam mechaperet. De la même manière que la cendre de la vache rousse amène expiation des fautes, entre autres la faute du Hegel, du veau d'or, et peut-être aussi la faute d'être souillé par l'impureté, mais de la même que le processus de la vache rousse amène kapara, ainsi mitat Miriam mechaperet. De la même manière, la mort de Myriam, le décès de Myriam, est une expiation pour les fautes, parce d'elle, de la génération. Et donc, il y a une nouvelle idée qui se crée en juxtaposant ces deux textes-là. On cherche le point commun qu'il y a entre les deux. Et pour Rabbi Abba, il semble que le point commun, ce sont deux systèmes ou deux critères qui amènent la kapara, l'expiation des fautes,
la vache rousse d'un côté et la mort de Myriam d'une autre. Et donc, si on prend ces deux textes séparément, évidemment, on n'arrive pas à cette conclusion. Mais si on les met un avec l'autre, on peut en tirer une leçon. Amar Rabbi Yudan, je continue. Pourquoi dans le livre de Dvarim, lorsque Moshe Rabbeinu rappelle la mort de son frère Aaron, c'est dans un contexte où il s'agit de les tables de la loi qu'il a brisées lorsqu'il est descendu du mont Sinaï. Pourquoi ces deux sujets-là sont un à côté de l'autre? Se demande Rabbi Yudan, Yudan c'est Rabbi Yehuda, et réponse, מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתתו של אהרון כשיבור לוחות. La mort d'Aaron était difficile, soi-disant, à Akadosh Baruch Hu, autant de la même manière que la brisure des tables de la loi qu'il avait données à Moshe. Et donc, c'est à peu près sur la même ligne. La mort de Myriam, la mort de Aaron a des répercussions au-delà de leur personnalité propre. Ça amène capara, ça amène une certaine, disons, identification ou réaction plutôt chez Akadosh Baruch Hu, qui est très proche. Il y a une brisure. Akadosh Baruch Hu pleure, si on peut s'exprimer de cette manière-là, la brisure des tables de la loi, comme il pleure la mort de Aaron. Il y a là un manque qui fait impression même dans les mondes supérieurs. Je continue. Amar Rabbi Chia bar Abba, un autre sage, nous dit Be'echad benissan metu shne bnei Aaron. Les fils d'Aaron sont morts le premier jour du mois de Nissan, puisque c'est la date où le Mishkan a été inauguré. Velama hu maskir mitatan beyom kippurim. Et pourquoi est-ce qu'on les rappelle quand on parle de Yom Kippour dans notre paracha? Réponse, מלמד שכשם שיום הכיפורים מכפר, כך מיתתם של צדיקים מכפרת. Et de même que le processus de Yom Kippour amène expiation, et bien la mort des tzadikim également amène kapara à l'ensemble du peuple juif. Et donc maintenant on comprend pourquoi cette liste-là, toujours le Midrash finit par ce qui est plus intéressé. Et étant donné qu'il s'agit ici de Parashat Acharemot, alors il a laissé la mort d'Ibn Aaron en dernier, mais ce qui est marqué au début prépare la chose, c'est-à-dire ne pense pas que les enfants, d'après cette idée-là de Rabbi Chia Barava, ne pense pas que les enfants Nadav, Avi ou les enfants d'Aaron étaient fautifs. Et à cause de leur faute, ils sont morts. Non, leur mort est justifiée parce qu'ils étaient des tzadikim. Et de la même manière que Yom Kippour, le sacrifice que fait le Kohen Agadol le jour du Kippour, et les prières que nous faisons le jour de Kippour, et le jour de Kippour en soi amène expiation des fautes, car la mort des tzadikim amène également expiation. Ça, c'est l'idée qu'on ne va pas développer, mais qui demande à réflexion de comment est-ce que ça se passe exactement, quelle est la logique de cela, pourquoi est-ce que la mort des tzadikim est une capara, pas pour eux, mais pour l'ensemble de leur, de leur conseil, de leur contemporain. On peut se poser la question et on peut essayer de réfléchir sur cette idée, mais je veux plutôt m'attarder sur la méthodologie du Midrash. Encore une fois, là, on voit que le Midrash se base sur la juxtaposition de deux textes qui, à première lecture, n'ont rien à faire l'un avec l'autre, mais rien que le fait qu'ils sont tous les deux ensemble, ça, ça éveille une association d'idées et que ces trois chachamim que nous avons là devant nous ont amené à une justification, plutôt un intérêt, si on peut dire, qu'on peut avoir de la mort de Myriam, de Aaron, des fils de Aaron, c'est-à-dire lorsque quelqu'un qui n'est pas fautif, qui est considéré comme un tzaddik, meurt,
eh bien, ça a des répercussions sur l'ensemble de leur génération, et une répercussion dans ce sens-là positive, puisque ça leur amène capara, ça expie les fautes qu'ils ont pu, que leur génération a pu faire. Et donc, cette idée-là, elle provient c'est une association d'idées qui s'éveille lorsqu'on a une contiguïté de deux textes qui sont rapportés. C'est pas si simple comme ça, parce que il y a quelque chose ici de très créatif et d'inventatif dans la chose. C'est pas marqué, encore une fois, dans la Torah, cette idée-là, que c'est pour cela ou que cette chose-là est une conséquence de la mort de Myriam ou de Aaron, mais c'est une conclusion qu'on peut tirer de la juxtaposition des textes. Et cette idée-là, elle n'est pas évidente à tel point que les Chachamim en ont discuté, en ont débattu. Et c'est pour cela que je ramène ici le Sifré, un autre livre de Midrash qui se rapporte au livre de Bamidbar, que l'on verra lorsqu'on passera au livre de Bamidbar. Mais voilà ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Kol parasha she'is smucha lechaverta, lemeda hemena. Chaque passage qui est juxtaposé à l'autre, eh bien, elle apprend d'elle. Autrement dit, nous apprenons de cela. Et pour Rabbi Akiva, on peut faire ça tout le long de la Torah. À chaque fois que vous passez d'un passage à l'autre, vous devez poser la question, quel est le rapport? Quelle est la continuation que nous avons là? Il y a une raison au fait que les choses sont en continuité. Rabbi Omer, cependant, Rabbi, quand on dit Rabbi, il s'agit de Rabbi Yehuda Anassi. Le Rav, c'est Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a compilé la Mishnah. Et lui, il dit pas du tout. Arbe parshiot smuchot zo lozo, urechokot zo mizo, kirachok mizrach ou mima'arav. Il y a beaucoup de parchiotes qui sont rapprochées dans le texte l'une de l'autre, mais elles sont éloignées du point de vue de leur contenu comme l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire le fait qu'on a une juxtaposition textuelle, ça ne veut rien dire. On apprend de cela. Je ne sais pas qui est votre voisin là où vous habitez, qui sont vos voisins, là, qui habitent même au même étage. Vous avez forcément un rapport avec eux, il y a quelque chose de commun. Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Mais absolument, il peut y avoir que vous êtes éloignés comme l'Est et l'Ouest. Euh, C'est-à-dire, comment dire, et c'est on peut dire par hasard, en tous les cas. Et on ne peut pas en tirer un enseignement. C'est certainement pas par hasard, puisque c'est dans la Torah. C'est ce que prétend Rabbi Akiva. Mais et, faisons cette remarque-là. C'est-à-dire, d'après le texte que nous avons vu il y a un instant, l'amahu mazkir, il y a là une association d'idées qui se base sur une psychologie humaine évidente que lorsqu'on entend un événement et tout de suite on entend un autre, notre cerveau font un rapport entre les deux. Même si pas forcément les choses c'est pas forcément cause à effet et il n'y a pas forcément quelque chose qui les lie, mais dans notre compréhension et dans notre manière de capter les choses, nous faisons un link, nous faisons un joint entre ce que nous connaissons déjà et ce que nous apprenons maintenant. Et cette manière de réfléchir par association d'idées est un processus psychologique et très connu et que des fois on ne peut pas l'éviter. Et c'est comme ça que nous tirons des conclusions dans tous les domaines en fait. Et c'est ce que fait Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il me semble, il fait ça pas seulement parce que c'est psychologiquement vrai de tirer une association d'idées, de textes qui sont juxtaposés, mais pour Rabbi Akiva, c'est plutôt un autre système. Rabbi Akiva, on l'a déjà vu, on le reverra par la suite, c'est celui qui a développé le plus le système de la dracha. Pour lui, chaque élément, chaque indication textuelle dans la Torah n'est pas par hasard, mais elle est voulue et elle vient pour nous enseigner quelque chose. Vous avez une lettre en plus, ça a une raison d'être. Vous avez une lettre en moins,
il y a une raison à cela. Vous avez peut-être une gematria, ça vient nous enseigner quelque chose. Vous avez, et vous avez des textes juste à poser, et bien évidemment, c'est pas pour rien, c'est chaque paracha, toute chose qui est rapprochée avec une autre, il y a quelque chose à apprendre de là. Et Rabbi dit non, ça c'est vrai pour la psychologie humaine, mais la Torah, elle fonctionne peut-être avec une autre logique. Tu ne peux pas en tirer, c'est pas parce que toi, être humain, et tes actions, idées fonctionnent de cette manière-là que tu peux dire que la Torah fonctionne également de la même manière. Et il y en a qui pensent que qui sont contre, on va tout de suite voir un autre qui n'est pas d'accord avec ce système-là, mais qui est d'accord de l'accepter pour le livre de Dvarim. C'est un texte dans la Gemara que je n'ai pas rapporté ici, mais qui dit, oui, Smichut Parshiot, on peut faire dans le livre de Dvarim. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a écrit ce livre-là, et lui, forcément, c'est à organiser son discours. Et donc, s'il passe un sujet à un autre, il veut nous dire quelque chose dans ce passage-là. Mais dans les autres passages de la Torah, on doit adopter la position de Rabbi qui dit qu'il y a beaucoup de parchiotes qui sont rapprochées l'une de l'autre. Et entre autres, on va le voir dans le livre de Vaïkra, dans Parashat Kedoshim, que nous lirons ce Shabbat, vous allez voir qu'il y a des mitzvot pleins et on ne comprend pas quel est le fil conducteur qui lie l'une à l'autre. Il semble que c'était un amassis de mitzvot qui ont été retourner dans un même chapitre pour nous donner une notion générale, mais pas forcément qu'il y a un rapport d'un verset et à l'autre. Et regardez ce texte du Talmud, Ben Azai Omer. Il est marqué dans le livre de Shmot, Mechashefa lotechaye. Il ne faut pas laisser vivre une sorcière. Ça, c'est dans le livre de Shmot, chapitre 22, verset 17. Au verset 18 du même chapitre, Kol shochev im be'ema mot yumat. Tout celui qui a des rapports sexuels avec des animaux, eh ben, il doit être mis à mort. Quel est le rapport entre ces deux interdictions, ces deux abominations? Euh, la sorcière et, cette perversion sexuelle. Quel rapport? Samchou inyanlo, dit Ben Azai. Samchou, c'est-à-dire il y a une smichut parshiot, il y a les choses ne sont pas là par hasard, mis l'un à côté de l'autre, mais ça vient nous apprendre une halakha. Ben, jusqu'à présent, nous avons vu une idée de Haggadah, de pensée, et là, il y a une halakha qui dit la chose suivante. Ma shochev im behema beskila, de même que l'on sait par ailleurs que pour les perversions sexuelles, la peine capitale est lapidation, et bien lorsqu'on dit mechashefa lotechaye, c'est aussi la lapidation. C'est pas explicite dans le texte, mais c'est remazim, c'est allusionné par le fait que les choses sont marquées l'un à côté de l'autre. Réponse de Rabbi Yehuda, mais parce que toi tu vois les choses comme ça, alors on va la lapider. Parce que toi, tu fais une conjonction entre le verset 17 et le verset 18. Alors, on va appliquer la mort capitale la plus difficile et la plus grave sur cette sorcière. Ça ne va pas, c'est pas possible. Ce n'est pas une base assez forte pour nous obliger à appliquer une sanction tellement grave. Ils n'acceptent pas cette idée-là de smichut par shiot. Mais dans l'ensemble, les chachamim sont plutôt allés dans la direction de Rabbi Akiva et ont accepté ce système-là de midot behem à Torah nidreshet. On a déjà dit pas aujourd'hui, mais les fois précédentes, nous avons une liste de 13 midot behem à Torah nidreshet, 13 systèmes, méthodes de faire des drachot. La smichut par shiot n'est pas dans la liste de Rabbi Ishmael, mais elle est très souvent appliquée, à tel point que Rabbi Yochanan, dans un autre texte du Talmud, utilise le verset des psaumes Tehilim Kuf Yud Aleph, le vers chapitre 111, qui dit Neemanim kol pikudav, semuchim la'ad le'olam, asuyim
be'emet ve'yashar. C'est une louange que le psalmiste fait aux mitzvot de préceptes de la Torah. Et il nous dit ils sont infaillibles, ne'emanim kol pikudav, ils sont inébranlables pour toute l'éternité, smuchim ad le'olam, asuyim be'emet ve'yashar, ils sont, ces préceptes-là sont marqués au point de la vérité et de la droiture. Et comme ça a traduit le rabbinat, smuchim ad le'olam, ils sont inébranlables. Smuchim, c'est-à-dire ils sont bien basés, ils ont un appui qui est valable pour l'éternité. C'est pour ça qu'il a traduit ici inébranlable. Les lois de la Torah sont infaillibles, ils sont basés tellement forts qu'ils sont là pour l'éternité, et ils font signe de vérité et de droiture. Ça, c'est la traduction selon le Pshat. Mais nous dit Rabbi Yochanan, Smuchin min Torah minayin. D'où est-ce que je sais? D'où est-ce que j'ai une allusion que je peux prendre des mitzvot et essayer de voir le rapport qu'il y a, rapport textuel. S'ils sont marqués au verset 17 et 18, ça vient nous enseigner quelque chose. Smuchim la'ad le'olam. Sheneema ne'emanim kol pikudav. Smuchim, le fait qu'ils sont smuchim, juxtaposés, pas comme le traducteur l'a traduit, mais d'une manière différente, un peu midrashique. S'ils sont marqués l'une un côté de l'autre, ça vient nous enseigner quelque chose. Et Ibn Ezra nous dit la chose suivante, et on peut prendre cette formule-là comme conclusion. Bien que chaque mitzvah, chaque verset, et chaque précepte tient de par lui-même, de par elle-même. Quand on voit une mitzvah, on n'a pas besoin de lire le verset suivant ni la mitzvah précédente. Chaque mitzvah a sa valeur en soi et il faut l'étudier par elle-même. Cependant, yesh kidmut drash lihidabek parshiot. Et donc il y a quand même, bien que chaque chose tient en soi, c'est pas pour rien. On peut en faire un midrash. Ça ressemble à un drash, les choses qu'on a collé une mitzvah à une autre, on peut en tirer une conséquence. Donc, d'après Ibn Ezra, qui est rationaliste, qui cherche le pshat, il dit, pour le pshat, c'est pas marqué. Et toutes les conclusions que nous avons vues, qu'il faut sortir là, faire lapidation de la sorcière, ou que les tzadikim meurent pour expier les fautes de leur génération, ce n'est pas marqué dans la Torah. Mais cependant, tu peux faire ce midrash-là. C'est un système qui relève et qui nous permet de tirer du texte de la Torah des valeurs et des enseignements qui sont inscrits, mais pas en surface, mais en profondeur, lorsque tu fais attention, par exemple, à la juxtaposition des textes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans notre paracha, à nous, dans le parachat Kedoshim et à Haremot. Vous allez voir comment cela fonctionne. Et, par exemple, le premier verset de notre parachat Kedoshim, nous dit la chose suivante, Vaïdaber Hashem el Moshe lemo. Ainsi, c'est adressé Hashem à Moshe. Daber el kol adat bnei Israël, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et dis-leur, Kedoshim tiyu, soyez saints. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Et le texte ne nous le dit pas, ni au verset 1, ni au verset 2, ni par la suite, 3, 4, 5. Et on n'a pas d'indication. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Comment est-ce qu'on peut savoir? Réponse du Midrash, eh bien, regarde le chapitre précédent. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 19, le début de Parashat Kedoshim. Regarde la fin de Parashat Acharemot. Et de quoi il s'agit ici? Ushmartem et mishmarti,
Levilti asod mechol kukot atoevot. Il s'agit des lois infâmes qu'on suivi avant vous. C'est un verset qui conclut tout le chapitre 18 du livre de Vaïkra, qui parle des interdictions et des relations incestes qui sont interdits et qui ont été des lois infâmes qui ont été suivies avant vous dans les pays dans lesquels on était en Égypte ou dans le pays dans lequel on ira, le pays de Canaan, et vous faites attention, soyez donc fidèles à mon observance de ne pas faire tout ce que ils ont fait. Et donc, on comprend si on fait le rapport entre Parashat Achremot et Parashat Kedoshim. Cette année, on peut le faire d'une manière plus facile puisqu'on lit les deux parchiotes l'une avec l'autre. D'habitude, on lit Parashat Achemot dans une semaine, Kedoshim dans la semaine suivante, et notre association d'idées ne fonctionne pas. On ne relie pas les deux choses, mais le Midrash, lui, voit les choses ensemble. Lama nismecha Parashat Arayot, le Parashat Kedoshim. Alors que c'est ces deux idées de sujets qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Là, on parle des abominations des peuples païens parmi lesquels on a affaire. Et donc, notre comportement doit aller en contresens. Et là, on nous dit, soyez saints, kedoshim. Lelamedcha, shekol makom she'ata motze geder erva, ata motze kedusha. Là où on voit, on parle d'interdiction des normes sexuelles, eh bien, c'est ça la Kedusha. Et pour Rashi, c'est la définition. Il a appris le Midrash et il en fait une définition. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim? En quoi le peuple juif est plus saint et on est demandé de l'être en tous les cas. Kedoshim tiyu et vous proshim mina harayot ou mina avera. C'est-à-dire, ne faites pas ces interdictions-là, ne transgressez pas ces interdictions-là, soyez, sanctifiez-vous dans votre comportement sexuel. Shekol makom shata motze gader erva, ata motze kedusha. Et donc, ces deux notions-là sont rapprochées textuellement et donc ils sont également rapprochés conceptuellement. Quand on parle de sainteté, c'est essentiellement de cela que parle d'après Rashi. Le Ramban n'est pas d'accord, on en a parlé les années précédentes, mais pour Rashi, se sanctifier, c'est faire spécialement attention à ces rapports rapports sexuels entre les hommes et les femmes. Et donc, cette idée-là de rapprochement des parchiotes, oui, elle a un sens et elle nous donne définition de la sainteté, de la Kedusha. Et je continue avec un autre exemple qui encore une fois, ça c'est dans notre midrash là, c'est dans le midrash de notre Parashat Kedoshim, Vaikra Rava, qui se base là sur un verset de Shir Hashirim. Il y a un passage de Shir Hashirim où la fiancée demande aux filles de Yerushalayim, Benot Yerushalayim, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Vous l'avez vu, je l'ai perdu. Alors elle lui demande de quoi il a l'air, à quoi il ressemble, ton bien-aimé. Alors elle décrit, et elle a dans plusieurs versets qui décrit, et je ne reprends pas ici tout le texte de la description, mais un des passages nous dit Chocav, ses jambes de mon amour bien-aimé, ces anges sont comme des colonnes de marbre. Amoudé Shokav, Amoudé Shesh. Meyusadim alad nepaz, comme des colonnes de marbre fixées sur des socles d'or. Évidemment, c'est une image. Vous pouvez vous imaginer de quoi il a l'air dans son physique. D'après le Midrash, évidemment, il ne s'agit pas d'une description physique, mais d'une description métaphysique, si on veut. Mais en tous les cas, c'est ça ce que dit le texte de Shir Hashirim. Et voilà ce que dit le Midrash de Vaikra Rabbah dans notre paracha. Elu parshitio shel Torah. Les jambes en question, c'est les parachutes de la Torah.
c'est les passages de la Torah. Shehen Midrashot, qu'on peut les relier, l'ifnehem ou les acharehem. Ils ont un rapport avec ce qui est avant et c'est avec ce qui est après. À quoi ressemblent ces passages-là de la Torah? Le Mahen Domot. Rav Huna Beshem Rav Kapara Omer, voilà ce qu'il nous dit. Eh bien, il ressemble à une colonne. La Azeh, שיש לו בסיס מלמטה וקיפלוס מלמעלה. Une colonne. Kipalus, je ne sais pas si vous savez le grec. Moi, je ne sais pas le grec. Mais il s'agit ici d'une colonne dans l'architecture grecque. Vous avez dans tout celui qui a vu, même en image, un temple grec, il sait qu'il y a des colonnes de l'ordre dorique, ionique ou corinthien. Mais ces colonnes-là, ils ont une base en bas, ils ont un fût au milieu et, et ils ont koteret, comment on dit ça, un chapiteau qui est en haut. Et c'est de cela qu'il s'agit. La Hamoud Azeh, cette colonne, peut-être dans le Beth Midrash de Ravuna, il y avait une colonne de ce genre-là et il a mis le doigt dessus. Ou peut-être qu'il parle d'une manière plus générale. Mais en tous les cas, ça ressemble. Qu'est-ce qui ressemble? Les parchiot de la Torah, ils sont comme cette colonne. Vous voyez la colonne? Eh bien, elle a une base en bas, elle a une tête en haut et un fût au milieu. Chaque paracha de la Torah, elle est comme ça. Elle est reliée à une base, ce qui est marqué avant, et elle est reliée à la tête, ce qui est marqué après. Ça, comme de telle manière, toutes les parchiot de la Torah, nidrashot, lifnehen v'acharehen. Ils ont un rapport avec ce qui est avant et avec ce qui est après. כך הן פרשיותיה של תורה נדרשות לפניהם ולאחריהן. Il donne une image architecturale pour qu'on comprenne la suite des parchiotes de la Torah. Oui, il y a un rapport. Contrairement à ce que nous disait Ben Ezra, qu'ils se tiennent par eux-mêmes, par elles-mêmes. Non, ils sont toujours rapprochés à quelque chose. Ils sont toujours rattachés. On ne peut pas étudier un passage sans voir le contexte, le voisinage, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Comme ça sont les parchiot de la Torah. Et Shokav Amoudeshesh, Meyusadim Aladnepaz, et les jambes, les parchiot de la Torah sont des colonnes de marbre fixées sur des socles d'or. Et pour lui, il voit ça de cette manière-là. Et regardez ce que nous trouvons dans notre paracha. Nous avons le temps peut-être de voir deux exemples. Et voilà le premier que je vous propose. Le verset 3 du chapitre 19. Nous avons déjà vu les deux premiers versets. Oui, que Doshim Tiyu, c'était le verset 2. Oui, et ensuite nous voit Ish imo va'aviv tiraou vet shabtotai tishmoru. Ce qui signifie, on a tous compris, chacun est tenu de respecter sa mère et son père, et aussi d'observer le Shabbat. Pourquoi c'est marqué l'un avec l'autre? Quel rapport entre dans un même verset? On nous donne une liste. On vient nous dire que Doshim Tiyu. Alors peut-être que Doshim Tiyu, c'est un, un titre pour tout ce qui va suivre. Et maintenant, on nous donne une liste. Mais pourquoi cette liste, elle est marquée dans cet ordre-là? Ishimo va vivre tirao, vechaptotai tishmoru. Il y a un rapport entre les deux. Alors Ibn Ezra nous dit, d'une manière très intéressante, oui, le parashat Doshim reprend les 10 commandements. Et comme ces deux-là sont marqués dans les 10 commandements, et on trouve encore dans la suite et d'autres éléments des 10 commandements, alors voilà, ce qui répond seulement partiellement, bien que dans les 10 commandements également, le quatrième des 10 commandements, c'était le Shabbat, le cinquième, c'est respecte ton père et ta mère. Donc les choses là aussi sont reliées l'un avec l'autre, et nous dit Rashi, oui, et Rashi se base sur le Midrash. J'ai préféré amener ici la manière dont Rashi le formule. Samach Shmirat Shabbat le Mora Av. Samach, la Torah, Akadosh Baruch Hu, a joint le respect du Shabbat et le respect des parents
pour nous enseigner quelque chose. Il y a un point commun entre les deux. Il y a un rapport entre les deux. L'Omar, Afalpi Shezarticha Almora Av, bien que je t'ai averti de faire attention du respect des parents, Im Yomar Lecha Chalel et Shabbat, Al Tishmalo. S'il te dira de transgresser le Shabbat, ne l'écoute pas. Autrement dit, d'après Rashi, qui suit le Midrash, Ish imo vaviv tiraou, c'est la base. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte familial, dans le monde de la famille, et dans le monde de la famille, chacun est tenu de respecter sa mère et son père, c'est évident. Mais dans ce contexte-là, et shabtotai tishmoru, gardez le Shabbat. Ok, il y a pas de rapport direct entre les deux. Nous dit le Midrash, s'il y a un rapport, si ton père ou ta mère disent transgresse le Shabbat, non, ne transgresse pas le Shabbat. Et Shabtotai Tishmoru, le Shabbat qui est marqué ici en deuxième position, vient limiter le pouvoir et l'autorité des parents. Oui, tu dois les respecter et faire ce qu'ils te disent, mais c'est limité. C'est limité par le respect des lois de la Torah, comme nous dit ici Rashi, et spécialement le Shabbat comme exemple type. Et le Shabbat est plus fort, si on veut, dans la hiérarchie du respect, que le respect des parents. Ishimo va vivre teraou, mais le Shabbat, vous continuerez à le respecter. Ça, c'est dans le verset 3. Dans le verset 30, Et Shabtotai Tishmoru. C'est la même formulation, mais dans un autre contexte, ou Migdashi Tiraou. Et de mon temple vous aurez crainte, Ani Hashem. Là encore, et tous les Chachamim nous disent la chose suivante, le respect du Shabbat, on le connaît. C'est marqué dans les 10 commandements, c'est marqué à propos de l'établissement du Mishkan, et Shmartem et Shabbat. Évidemment, pourquoi c'est rappelé dans le parashat Kedoshim? Alors, l'intuition première est de dire, ben, à cause du contexte, parce que de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et dans ce contexte-là, qui était dans le verset 3, le respect des parents, eh bien, on rappelle le Shabbat pour montrer que le Shabbat est essentiel. Qu'est-ce qui est plus important, le respect du Shabbat ou le respect du Beth Amikdash? Réponse du Midrash rapporté par Rashi. Bien que je vous ai demandé de construire un sanctuaire, et Shabtotai Tishmoru, mes Shabbatot, vous continuez à les respecter, vous ne construisez pas le Mikdash, le Mishkan, et lorsque arrive le Shabbat. Et donc, cette notion-là de Shabbat, elle restreint ce qui est marqué en avant, au début du verset, et elle restreint également ce qui est marqué par la suite du verset, c'est-à-dire le Shabbat restreint l'autorité des parents et le Shabbat également restreint l'obligation de construire le Mishkan, comme pour dire que le Shabbat est la chose la plus centrale pour mettre en élévation l'idée centrale du Shabbat. Elle est juxtaposée à deux autres idées qui sont très importantes, mais qui sont quand même subordonnées à celle du Shabbat. Et de cette manière-là, de cette contiguïté, on apprend une échelle de valeur qui n'est pas apparente d'une manière évidente dans la Torah. Nous avons différentes valeurs et c'est question de, disons, comment on appelle ça, de dilemme entre des valeurs positives, laquelle il faut choisir, quel est le plus important, quelle est l'échelle sur laquelle on place, et la Torah nous dit pas, voilà, nous dit 613 mitzvot, mais elle nous dit pas d'une manière explicite laquelle est plus importante que l'autre, et le Midrash, oui, le Midrash trouve
dans cette manière de s'exprimer de la Torah. Ishimu va'aviv tirau ve'et shabtotai tishmoru. Ou l'inverse, et shabtotai tishmoru migdashi tirau, le Shabbat est mis là en exergue. Et autre midrash, avant de voir le dernier exemple, il nous dit la chose suivante. Le Migdash, il faut le respecter, bien évidemment, tant qu'il est construit. Mais aujourd'hui, qu'il n'est pas construit, comment est-ce qu'il faut se relater, disons, au monde du temple, puisqu'il n'y a pas de Beth Migdash, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de présence divine. Alors on peut y faire ce que l'on veut, selon la formulation du Midrash. En li ela bezman shebet hamikdash kayam. D'après le verset en soi, dans son pshat, je comprends que je dois respecter le Mikdash tant qu'il est construit. Bisman she'en bet hamikdash kayam, lorsqu'il n'y a pas de bet Mikdash. Minaim, d'où est-ce que je peux savoir comment est-ce que je dois me comporter? Talmud Lomar, et shabtota et tishmoru ou mikdashi tirau. Il y a un point commun entre les deux. Il y a une smichut parshiot, il y a une contiguïté, il y a et ça détache. Le Shabbat fait tâche sur le Mikdash. Mashmirat Shabbat le Olam, af mora Mikdash le Olam. De même que pour le Shabbat, il n'y a pas de limite dans le temps. Toujours, il faut faire Shabbat. Ot hi le olam, comme nous disons. C'est un signe à toujours pour l'éternité. De même que le Shabbat ne dépend pas du temps, mais ça ne dépend pas de quelque chose de temporaire, plutôt, disons. La même chose concernant l'endroit où le Mikdash a été construit, la sanctification de cet endroit-là ne dépend pas de quelque chose de temporaire, mais le olam reste à jamais. Et donc, le smichut parshiot, le midrash en tire une notion, une halakha. Et c'est pour cela que les rabbinats, encore aujourd'hui, interdit de monter sur le mont du temple, justement à cause de ce que nous venons de lire là, ici, dans ces deux phrases du Sifra de Midrash al-Ilchatik du livre de Vaïkra, et Shabtota et Tishmoru ou Migdashi Tirao. Et donc, il faut avoir Yirat Migdash, la crainte, une vénération de cet endroit-là, du mont du temple, même si le Bet Amigdash n'y s'y trouve pas. Et pour conclure, on va passer rapidement à ce passage-là qui est peut-être un peu long, mais on va le faire le concentrer. Regardez, c'est encore une fois dans le chapitre 19, au verset 20 jusqu'à 26. Il y a dans ces 6 versets-là, 7 versets-là, 3 mitzvot qui, en première lecture, n'ont rien à faire l'une avec l'autre. 1, 2, 3. La première, c'est le comportement qu'on doit avoir par rapport à une esclave et ne pas en abuser d'une manière du point de vue sexuel. C'est de cela que parle ce verset, ce passage-là, les versets 20, 21 et 22. On va prendre la traduction en français. Si quelqu'un habite charnellement avec une femme qui est une esclave fiancée à un homme, elle n'a été ni rachetée ni autrement affranchie. Donc, il s'agit d'une esclave qui est fiancée à quelqu'un d'autre, mais comme elle est une esclave shifra knaanite, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment juive, elle vit dans une maison d'un juif, oui, d'un Yehudi, d'un Israël, mais elle n'a pas vraiment de mariage, mais elle s'est quand même engagée envers quelqu'un et il peut y arriver que son propriétaire, celui qui l'emploie, en abuse, alors il y aura châtiment. Mais ils ne sont pas mis à mort parce qu'elle n'était pas affranchie, c'est-à-dire elle n'est pas libre et elle n'est pas véritablement la femme à laquelle elle s'est engagée. Et donc, et la halakha essaie de définir exactement son statut. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais l'idée est évidente. Un homme, c'est-à-dire une famille qui a une ferme, disons, et qui a des esclaves, des hommes et des femmes, et ces esclaves-là ont des relations avec eux, toi, tu dois avoir ta retenue, et si tu ne l'as pas, alors, oi va voy, vevi et ta chameau la tu dois amener un corban.
Oui, mais Riper Alav Cohen. Donc, tu as des obligations et tu dois faire pardonner ta faute que tu as fait. Tu ne seras pas mise à mort comme si elle était vraiment la femme de quelqu'un d'autre, mais quand même, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Ça, c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah, si vous avez un verger et vous plantez, quand vous venez en Eretz Israël, il est bon que vous plantez des arbres. Et si vous voulez en manger, ben vous devez attendre 3 ans avant de consommer un fruit qui a poussé sur cet arbre. Ça s'appelle mitzvah orla. Pendant les 3 premières années, arelim lo yachel, on ne mange pas les fruits de l'arbre fruitier pendant les 3 premières années. La quatrième année, ça c'est le verset 24, et on amène les fruits à Yerushalayim, et on les mange dans l'enceinte d'Yerushalayim, et on fait participer les pauvres et les lévi'im et les veuves et les orphelins de cela. La cinquième année, vous pouvez en manger comme vous voulez, etc. Donc, il y a une autre mitzvah qui concerne le monde agricole. Il faut attendre 3 ans. Troisième mitzvah, lo tochlu al adam. C'est une mitzvah qui n'est pas claire. Voyons la traduction. Ne faites point de repas près du sang. De quel sang il s'agit? C'est pas évident. Et d'après Rachi, il y a plusieurs explications. Rachi en amène que deux. Euh, mais il dit qu'il y en a beaucoup plus dans le traité de Sanhédrin. Et on nous donne beaucoup d'autres explications. Entre autres, si on amène un sacrifice, alors une partie du sacrifice, le sang de la bête qui a été immolée, on le verse sur l'autel. Eh bien, ne faites point de repas, ne mangez pas de ce sacrifice, ni près du sang, comme c'est traduit ici, ni tant que le sang n'a pas été versé, vous ne pouvez pas consommer. Ça, c'est l'otochlu al-hadam. Autre explication, euh, si on fait la shrita d'un animal pour le manger, eh ben, il faut attendre que tout le sang est sorti. Ça, on le sait également par ailleurs, parce qu'on ne veut pas consommer le sang et parce qu'il faut attendre que la bête ait été entièrement vidée de son sang. Et là, donc, on a dans un passage très court de 6-7 versets, 3 mitzvot qui sont le premier dans des relations sexuelles, le deuxième du monde agricole, le troisième dans le monde de la consommation euh, carnivore. Quel est le rapport entre tous ces trois? Et ça, c'est l'exemple qui est rapporté par le Midrash, qu'on a vu il y a un instant, qui nous dit que les halachot sont comme des colonnes grecques avec une base et avec un chapiteau et avec un fût central. Et le fût central, c'est la mitzvah de Orla. Et le Midrash demande, je n'ai pas rapporté ici tout le texte, mais le Midrash dit quel est le rapport entre Orla et Shifra Nechrefet Leish et cette femme esclave. En quoi il y a un rapport? Et quel est le rapport entre la mitzvah de Orla et de Pirot de ne pas consommer le fruit pendant les 3 premières années avec ce l'otochlu à la dame? La réponse du Midrash est oui, il y a un rapport. Il y a un rapport. Et ce rapport-là, il est pas seulement dans le texte, parce qu'ils sont marqués un après l'autre, mais il est dans le vécu de la chose. C'est-à-dire, nous dit le Midrash d'une manière très concrète, de quoi il s'agit, de quel esclave il peut s'agir ici. Entre autres, du fait que celui qui travaille la terre, il a besoin d'employés. C'est lui le propriétaire de ces esclaves-là qui l'emploie. Et c'est lui donc qui fait la cueillette des fruits. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces fruits? Eh bien, il va les engranger, il va les amener chez lui. Et donc, il y a un va-et-vient, comme ça nous dit le Midrash, de toute une population là qui circule. Il y a évidemment le propriétaire du champ, mais il y a tous les employés. Et nous dit la Torah, fais attention à deux choses. Fais attention de ne pas consommer le fruit avant qu'il soit passé 3 ans, et avant que la quatrième année, tu l'as amené au Beth Amikdash, tu l'as amené à Yerushalayim. Ça, c'est une chose. Deuxièmement,
fais attention comment tu te comportes envers tes employés, mâles ou femelles, que tu as chez toi à la maison. Il nous dit le Midrash d'une manière, c'est pas pour rien que les choses sont ensemble. Les choses vont ensemble. C'est-à-dire, les mitzvot de la Torah se complètent mutuellement. Si tu en conserves une, tu es encouragé à les observer les autres. En fait, ça te crée un certain comportement, un bon comportement envers les employés que tu as et envers les esclaves qui se trouvent chez toi et que tu peux leur demander de faire les travaux parce que c'est toi qui les dirige et que et c'est pour ça que tu les as achetés. Attention, ça ne veut pas dire que tout est permis, mais cet interdit-là, s'il n'est pas accompagné dans une ambiance d'autres interdictions, d'autres limites, d'autres restrictions, entre autres, tu ne manges pas le fruit de l'arbre. Celui qui est habitué à ne pas manger le fruit de l'arbre pourra se retenir envers l'esclave qu'il a chez lui à la maison d'une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus simple. Les mitzvot de la Torah se renforcent l'une de l'autre et ça va vers le haut et ça va vers le bas, ça va vers le chapiteau et ça va vers la base. L'autochlu à la dame, celui qui fait attention de ne pas manger pendant 3 ans des fruits, eh ben, il pourra également attendre un quart d'heure, 20 minutes, même peut-être plus, et de ne pas manger l'animal qu'il a abattu comme ça sur le coup, il aura une certaine restriction. Et tout donc, et ce que nous montre ici le Midrash d'une manière générale, et par cela je finis, lorsque les Chachamim nous ont enseigné l'amanismecha paracha. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre deux parachas de la Torah? Et ce n'est pas seulement par hasard ou disons d'une manière arbitraire que les choses ont été mises un à côté de l'autre, mais d'une manière générale, il y a là une colonne. La Torah est une colonne. Shokav Amudeshesh Meyusadim Aladnepaz, nous dit le, le, celui qui a écrit Shir Hashirim, la Torah est une colonne. C'est quelque chose qui est une architecture complète qui soutient l'ensemble de la demeure et du temple et les choses ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre, Dorshim lefanea ou leacharea. La colonne, qui est évidemment l'essentiel, elle a une base, elle a un chapiteau, et il faut voir la Torah dans son ensemble. Et ce système-là de drash, qui se permet de tirer des leçons, des choses qui sont contiguës l'un à l'autre, en fait, finalement, d'après le dernier Midrash que nous avons vu, nous égoute, non, je ne trouve pas le mot, nous éduque à conserver d'une manière plus naturelle, plus sensible l'ensemble des mitzvot. Celui qui garde Shabbat, eh bien, il peut-être respectera mieux ses parents. Ou l'inversement, celui qui a un respect des parents respectera peut-être mieux également le Shabbat. En tous les cas, c'est comme ça que les Chachamim ont vu les choses. Les versets se complètent mutuellement et cette contiguïté-là font que l'ensemble des 613 mitzvot crée une culture générale et un voisinage, une ambiance générale qui nous rapproche finalement de Kedoshim Tiyu. C'est à ça que nous sommes censés d'aspirer et je vous souhaite un bon Shabbat. Amen. Moi, je voulais juste poser une petite question, Michael. Il arrive parfois que par rapport à nous en Israël, en Chutz La'aretz, ils font pas, par exemple, les deux parachiotes en même temps. Donc, la Oui. notion de contiguïté, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une question de respecter le calendrier ou quoi? Il y a deux choses. D'abord, le texte est le même texte, l'ordre de la Torah est le même en Futzlares et en Eretz Israël, évidemment. Le Bien fait sûr. qu'il y a des différences d'accord, ça provient de la chose que des fois, il y a un huitième jour à Pessah en Oui. Futzlares. Et si ça tombe Shabbat,
Mm. Alors ici, nous lisons une paracha et eux, ils lisent quelque chose qui a à voir avec Pessah. Et donc, il y Ouais. a un décalage. Je ne sais pas si c'est passé comme ça. Donc tout c'est significatif, quoi. Oui, Euh, c'est pas pour oui, rien. Ouais. non, non, évidemment, ça a un sens. Il y a des écarts de calendrier. Et finalement, le Shabbat qui précède Shavuot sera toujours Parashat Bamidbar. Mm. Et donc, et c'est ça qu'il faut organiser dans le calendrier. C'est pour ça qu'on joue un peu sur les parchiotes et on les met ensemble ou pas. Parce que Tazria Metzora, ils l'ont lu en même temps ici et là-bas, quoi. Oui, cette année, je crois que c'est la même Ça a été chose. en même temps. Oui, c'est pour Oui, ça. oui. En tout cas, c'est super cette notion de Je peux dire un continuité. mot? Oui, Bevakasha, oui. C'est passionnant parce que vraiment, ça donne une chance d'ensemble de la Torah qui souvent, on a du mal à comprendre pourquoi c'est construit. Et cette vision-là, extraordinairement intéressante. Moi, je suis étonnée combien c'est important et pourquoi la Torah n'est pas un livre. Elle est quelque chose d'autre complètement différent. Oui. Et il nous a convaincus. Vous nous avez convaincus. Là, Ah, très bien. Alors, Toda Rabba. Oui. Mais c'est pas non, moi, parce c'est que Rabbi Akiva essentiellement, mais pas vous avez seulement lui. pris des bons exemples, c'est-à-dire que vraiment, c'est impressionnant. Ça nous, on nous l'explique pas assez, ça. On ne sait pas, nous. On est coupé un peu. On est toujours découpé, vous voyez? Et là, vous avez Mais fait un. il faut, C'est les bien, c'est Haïdis, bien. C'est formidable parce que moi, c'est ça que j'ai toujours cette impression-là. C'est pas un roman coupé en chapitres, vous voyez? C'est autre chose. oui, oui. Mais il faut faire un effort. C'est-à-dire, quand vous maintenant vous lisez la Torah, chaque fois que vous passez d'un passage à l'autre, posez-vous la question, quel est Quel le est le rapport? rapport? Quel rapport? Et moi, j'enseigne la Torah à une guillorette qui Oui, était chrétienne. Et alors, elle est passionnée par ça, justement ce que vous venez d'enseigner, que de voir un lien, parce qu'on a l'impression que la Torah, elle est incompréhensible dans le sens de, pour les chrétiens, par exemple, ils comprennent pas parce que leur livre à eux, c'est complètement différent. Et elle, elle vient de ce Reka-là. Et force de travailler avec elle, c'est moi, elle m'a fait voir ça. ah, C'est bravo. Très bien. D'ailleurs, dans le Coran également, il y a pas de suite. non? C'est pas un texte suivi. Non. Il est organisé d'une autre manière. Et, Et et ça, la c'était plupart, des comme on l'a chrétiens. vu, c'est pas évident que c'est un texte suivi, mais les Chachamim nous l'ont démontré d'une manière. Vous savez qu'elle vient d'une cate chrétienne qui enseigne la Bible comme Oui. début de leur Bible à eux. C'est-à-dire, Ah, quand elle était l'Ancien déjà Testament, chrétienne, ce qu'ils appellent. elle connaissait, elle avait appris avec sa famille, c'est des quatre très, très étranges missionnaires qui Oui. sont persuadés que le début de la religion a commencé chez les chrétiens, chez les juifs. Eux, ils ont continué, bien sûr. Mais c'est passionnant d'enseigner une femme comme ça parce que elle comprend de quoi on parle. Formidable. Bravo, très bien. Mais sans l'aide des Midrashim, il y a beaucoup de choses qui restent pas compréhensibles, quoi. Oui, le Midrash, comme on l'a déjà vu, C'est met l'importance en du Midrash, quoi. surface, met en surface les profondeurs et les choses qui sont entre les versets, entre les mots, entre Mm. les. Top, Les Tov, mots, les Shabbat lettres et Shalom. tout ça. Toda lachem, Shabbat Merci Shalom. beaucoup. On se Merci retrouve. beaucoup. C'était passionnant. Shalom, shalom, Adon Cohen, Erev Tov. Kol Tuv. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.